Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va poursuivre et terminer cette série de vidéos sur la création d'une colocation étudiante. Pour rappel, on en était arrêté à vous avez enfin les clés de l'appartement, les travaux sont en cours et vous avez mis les annonces en ligne. Donc, à vous de voir où vous avez choisi de mettre les annonces. Personnellement, donc comme je vous l'ai dit, je passe par le site Studapart. Et donc je gère mes annonces uniquement via ce site-là et pas les autres. Je ne m'occupe pas des autres sites. À vous de voir si vous voulez passer par eux. Je crois qu'un des meilleurs à côté reste à partager, qui a vraiment de bons retours. Par contre, je crois qu'il est payant. Vous avez entre 20 et 30 euros, je crois, mensuellement à payer pour pouvoir déposer les annonces, faire les échanges et faire les choses vraiment bien. Sinon, le site est un peu trop limité à mon goût. Donc vos annonces sont en ligne et maintenant va venir le moment de la sélection en fait des locataires, puisque ça va être une colocation, vous allez en avoir plusieurs. À vous de voir, suivant l'appartement que vous avez et le nombre de chambres, donc les personnes à mettre dedans. Essayez de répartir un peu les personnes, pas mettre que des garçons ou que des filles, ça pourrait être potentiellement un peu plus compliqué à gérer. Euh, à mon sens, on a une meilleure homogénéité dans une colocation en ayant plusieurs personnes vraiment différentes, ne serait-ce que leur point de vue ou de là où ils viennent. En général, ça finit par créer un bon équilibre, ce qui va éviter de dénaturer la colocation. Je vous déconseille de remplir la totalité de votre colocation avec des personnes qui se connaissent. Si toutes les personnes se connaissent dans la colocation, ça pourrait potentiellement être plus compliqué à gérer. Il y aura peut-être par exemple plus de soirées où ils feront plus de bruit et donc plus de désagréments pour les voisins et vous risquez d'avoir plus de problèmes. Tandis que si les personnes ne se connaissent pas, qu'elles ont vraiment des horizons très différents, eh bien, ils vont s'autoréguler et ça permettra à la colocation de mieux avancer. Moi, ce que je vous recommande, bien entendu, c'est en plus des baux, de faire une convention de colocation sur laquelle vous allez rédiger toutes les informations des choses qu'ils devront faire. Donc, essayez d'éviter les fêtes si vous n'en voulez pas d'animaux, les règles pour le Wi-Fi si vous le proposez dans la colocation. Bref, toutes ces choses-là, il faudra bien les spécifier. Vous pouvez assez facilement retrouver ce genre de documents sur Internet. Donc, les travaux sont finis, vous avez sélectionné vos profils, ça a avancé, vous avez pu rédiger les baux. Donc moi, ce que je vous conseille de faire pour vous simplifier la tâche, c'est de faire des baux individuels. Donc chaque colocataire aura son propre bail. De cette façon-là, ça vous évitera de devoir refaire signer tous les colocataires à chaque fois qu'il y aura un changement. Il se peut que certains de vos colocataires veuillent rester 2 ou 3 ans et d'autres seulement 1 an ou partir au bout de 6 mois. Et du coup, refaire signer tout le monde à chaque fois un bail commun, c'est assez compliqué, c'est beaucoup plus contraignant que juste faire un état des lieux d'entrée, de sortie et refaire signer quelqu'un d'autre derrière. Ça peut être fait très facilement. Donc moi, je vous recommande le bail individuel, auquel vous rajoutez bien entendu la convention de colocation. Le document de la convention sera le même pour tous les colocataires, mais au moins il sera signé par le colocataire qui va rentrer par rapport au bail. Maintenant que vous avez peut-être fait des visites, ça va dépendre un peu de là où se trouve le locataire. Personnellement, je n'ai fait aucune visite de mon appartement avant le jour d'entrée dans les lieux, tout simplement parce qu'ils étaient à l'étranger, ils étaient dans leur pays, et du coup, le fait de faire une visite aurait été plus compliqué. Ce que vous pouvez proposer éventuellement, c'est de faire des visites soit par Skype, soit de filmer une visite et de mettre la vidéo en ligne en privé sur YouTube. Ça se fait assez facilement et derrière vous envoyez le lien et la personne pourra ainsi visiter l'appartement. Vous pouvez faire soit une vidéo globale qui fait la visite de tout l'appartement, de toutes les chambres, soit faire une vidéo pour les pièces communes et après une vidéo par chambre et vous envoyez uniquement les vidéos correspondantes aux personnes intéressées. Surtout si vous avez des chambres totalement différentes. Personnellement, j'ai plusieurs chambres qui font plusieurs tailles, donc le loyer n'est pas le même. Et du coup, c'est là que ça peut être intéressant de faire différentes vidéos. S'il n'y en a pas spécialement besoin, faites au plus simple, essayez de faire quelque chose quand même d'assez court, mais d'assez précis pour que le locataire puisse voir où il va arriver. C'est pour ça que je vous recommandais dans l'épisode précédent de faire le plus de photos possible
de meilleure qualité, quitte à passer par un photographe professionnel, vraiment que l'étudiant puisse savoir où il va, et surtout en général aussi pour ses parents, parce que souvent ça va être les parents qui vont vous payer au final. Ça passera par l'étudiant, mais assez souvent ça va être les parents qui vont lui donner de l'argent de poche. Avec l'argent de poche, il va pouvoir payer loyer, nourriture, etc., etc. Donc vous avez trouvé vos locataires, ou même vos colocataires, les travaux sont terminés, et ce que je vous recommande moi pour tout ça, c'est d'avoir ouvert tous les contrats à votre nom, que ce soit eau, électricité, internet, gaz s'il y a besoin, et j'en oublie peut-être, mais en tout cas ce seront les principaux, que tout soit à vos noms. Déjà que pour les travaux, les artisans puissent avoir l'électricité sur place, ça peut vous aider, même qu'ils aient de l'eau, pour pas mal de trucs, ça peut servir. Mais aussi à côté, pour la suite, comme vous allez faire une colocation, si vous ne prenez pas les contrats, ça veut dire qu'un des colocataires va devoir le prendre, parce qu'un contrat d'électricité, par exemple, ne peut s'ouvrir qu'au nom d'une seule personne. Et du coup, il va falloir qu'entre eux se débrouillent pour gérer les charges. Ça peut être beaucoup plus compliqué, beaucoup plus contraignant, surtout s'ils ne parlent pas très bien la langue. Donc, moi, je suis parti du principe que je veux leur simplifier la vie. Ma colocation est dans les prix les plus hauts pour ma ville, mais derrière, je propose absolument tout. Je fournis l'eau, l'électricité, je fournis Internet. J'ai également une assurance pour eux, ce fait qu'ils n'ont pas besoin de prendre l'assurance d'habitation. J'ai une assurance, la mienne, l'assurance propriétaire non occupant, ou PNO, mais en plus, j'ai une assurance pour chacun des colocataires que je leur fournis. Ils n'ont aucun dossier à remplir. J'ai juste besoin de quelques informations sur eux. Et derrière, mon assurance se charge de les assurer, de créer cette assurance habitation. Ce qui fait que j'ai automatiquement les papiers et ils n'ont vraiment rien à faire. Ils peuvent arriver et poser leur valise. C'est un des gros plus que j'essaye de mettre en place dans mes colocations. Parce que derrière, je pense que surtout pour des étrangers, c'est vraiment quelque chose de compliqué. La législation française est très compliquée, les process aussi. Et pour le peu qu'ils ne parlent pas très bien ou ne lisent pas très bien la langue française, qui, avouons-le, est très compliquée, eh bien au moins je suis certain que tout sera bien fait, que tous les papiers seront en ordre, et surtout derrière, ça justifie aussi le prix que je mets sur les chambres, parce que derrière ils n'ont rien à faire, ils peuvent arriver avec leur valise, remplir les placards, et directement étudier, passer ou juste profiter de l'été qui reste avant que leurs études commencent. Quand vos étudiants ou vos colocataires vont arriver, vous allez avoir l'état des lieux d'entrée à faire. Pour ça, je vous laisse chercher sur internet tous les documents, vous trouverez assez facilement absolument tout, entre le listing du mobilier pour faire de la location meublée, l'état des lieux d'entrée, les baux individuels, vous les trouverez tous assez facilement, je ne m'inquiète pas pour vous. Ce qui fait que derrière, quand vos colocataires vont arriver, vous faites visiter les lieux si ça n'a pas déjà été fait. Dans tous les cas, vous repassez pour pouvoir faire l'état des lieux d'entrée, vérifier tout le matériel, montrer où chaque chose est rangée. Derrière, une fois que tout le monde a signé, vous n'avez plus qu'à récupérer la caution. Donc en général, on peut aller jusqu'à 2 mois de loyer hors charge. Mais honnêtement, 1 mois de loyer hors charge, c'est largement suffisant. Donc vous allez récupérer cette caution. Puisque, si vous êtes passé par Studapart, le premier mois de loyer a déjà été payé. Ils ont dû le payer via Studapart, ce qui fait que vous allez recevoir l'argent directement par Studapart. Toute cette partie-là, vous n'avez pas à vous en occuper. Vous vous occuperez juste pour le mois d'après de mettre en place soit un virement automatique, soit par chèque. Là derrière, c'est à vous de voir ce qui est le plus simple pour vous et pour vos colocataires. Et voilà, votre colocation est en place. Elle est remplie, en tout cas j'espère pour vous, et vous n'avez plus qu'à vous occuper de récupérer les loyers et de gérer la vie de l'appartement en cas de souci, s'il y a un problème avec le cumulus ou s'il y a quelque chose à changer. Ça derrière, c'est à vous de gérer comme vous gériez votre propre bien si vous en étiez propriétaire. Vous avez exactement les mêmes choses à faire jusqu'à ce que un de vos colocataires vous dise qu'il veut partir, ou vous ferez un état des lieux de sortie. Puisqu'il aura dû vous prévenir au moins 1 mois à l'avance, vous pourrez réactiver votre annonce pour la chambre sur Studapart et rechercher un nouveau locataire avec qui vous pourrez signer les prochains papiers, etc. etc. Bref,
votre colocation est maintenant en place, fonctionnelle, et elle n'a plus qu'à vivre. Et derrière, vous allez pouvoir chercher la suivante. Voilà, c'est fini pour cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, toujours, n'hésitez pas. Les commentaires sont là pour vous. J'essaye d'y répondre dès que j'ai le temps d'aller dessus. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à ciao!